Je vais vous faire un exposé un petit peu sous forme, on va dire, d'introduction donc, à tout ce travail, comme a pu vous le dire Marion. Et c'est une compilation un peu pot pourri de diverses observations, soit sur des parcelles d'essai qui ont été mises en place pour le dépérissement SIRA, soit sur des parcelles d'essai qui servaient à autre chose, mais sur lesquelles, dès le début de la recherche de compréhension des problèmes du dépérissement SIRA, on a pu faire les observations et des observations concertées entre tous les départements de l'arc méditerranéen, enfin tous les départements de plantation de la SIRA. Ah. Ouais. Donc en fait, depuis ce matin, vous avez compris, on parle de souches qui ont des points de greffe normaux, lisses et tout à fait sains avec un feuillage vert. On passe par un point de greffe qui va être gonflé, crevassé. On va ensuite à des souches qui présentent des feuillages rouges et un feuillage plus ou moins faible, et on va jusqu'à la mort. Donc moi, l'intervention va uniquement se cibler ici, au niveau de cette petite flèche qui passe d'une végétation verte et d'une production normale à ces derniers symptômes qui signent la mort des souches, les facteurs aggravants. Les facteurs aggravants, je vais donc vous présenter cet exposé sur trois axes. Est-ce qu'il y a une différence entre parcelles, avec le matériel végétal commun, l'âge, etc. Donc y a-t-il une différence entre parcelles d'expression de la mortalité? Est-ce qu'il y a une différence entre millésimes, ou est-ce que à chaque fois ça réagit de la même façon? Ou bien au sein d'une parcelle, est-ce qu'on voit également des différences? Entre millésimes, la question peut se poser sur le nombre d'années où la souche reste rouge avant de mourir. Est-ce qu'il y a un impact météorologique? Est-ce qu'il y a un impact des changements de pratique? Au niveau de la parcelle, on en a aussi un petit peu parlé ce matin. Est-ce que ce sont des zones qui sont concernées au niveau de la parcelle? Est-ce que ce sont des souches contiguës? Est-ce que c'est une répartition aléatoire? Donc tout ça, on a regardé tous ces sujets-là depuis en gros 1995 jusqu'à 2005-2006. À travers des réunions très larges annuelles, on a sorti ces observations-là pour construire un programme beaucoup plus lourd et complet par la suite. Donc ici, c'est une compilation de cartographie qui a été réalisée sur tout l'arc méditerranéen très élargi, où en fait on connaissait par ailleurs les clones, donc 99 dans ce cas-là, le porte-greffe 110, la date de plantation, et puis quand je vous parlais du point de greffe lisse, végétation normale, c'est ce qui a été codifié à zéro dans chacune des cartographies que tous les organismes avaient pu réaliser pendant des années, de façon successive. B0, B1, c'est quand le point de greffe est crevassé, gonflé, crevassé, le 1 étant le symptôme rougissement des feuilles. J'ai extrait de toutes les observations de tous les couples qui ont pu être répertoriés par Marion dans une très vaste synthèse de nos résultats de cartographie. J'ai extrait que 3 couples pour illustrer ces différences entre parcelles. Ici, clone 99 sur 110, même année de plantation à peu près, et pourtant des pourcentages de morts très différents. Et c'est la même chose pour le clone 100, c'est la même chose pour le clone 174. Par la suite, d'autres croisements peuvent être réalisés également. Donc ici, vous avez des couples de parcelles, pareil, 300, porte-greffe SO4, où ce qui ressort plutôt des observations des pourcentages à intenter, bien sûr, c'est plutôt le taux de crevasse qui est différent entre les parcelles. Qu'est-ce qui peut expliquer une différence entre parcelles comme ça, autre que des facteurs extérieurs, des facteurs environnement, des facteurs différents de tout ce qui a pu vous être présenté ce matin en plus. Autre compilation de quelques essais réalisés donc, dans toute cette période-là pour regarder un petit peu ce qui se passe entre les millésimes. Donc vous allez avoir plusieurs façons de représenter des observations sur la mortalité de la SIRA et l'impact de ce qui avait pu être observé dans le cadre de ces expérimentations. Ici, vous êtes sur 2 parcelles du Pic Saint-Loup, donc une zone dont on a parlé ce matin dans l'Hérault, où les premiers symptômes ont pu être observés en 1993 et décrits. Ce sont des parcelles qui ont été suivies, je pense que vous ne pouvez pas voir les dates ici, de 1997 à 2007, donc des cartographies sur plus de 1000 souches, souche à souche,
ont été réalisés chaque année en automne quand les rougissements sont apparus. Vous avez un système de représentation de cartographie ici où en fait j'écrase la totalité de la cartographie sur une seule ligne. Donc un millésime 2001 est représenté ici par 4 points, 1, 2, 3, 4, ici. Et ce qui nous permet de voir quand même une idée de l'entrée de la parcelle et de la fin de la parcelle ici, mais qui nous permet surtout de mettre en perspective l'évolution de la parcelle d'année après année. Vous avez les proportions de mortalité qui se trouvent ici sur l'échelle, que vous ne pouvez pas voir non plus, qui part de 0% pour les couleurs jaunes jusqu'au violet le plus foncé qui touche 40 à 45% de mortalité observée sur la zone. Alors qu'est-ce qu'on peut regarder sur ces parcelles-là? Donc sur la parcelle de Sauterargues, c'est une évolution dans le pourcentage de la mortalité qui est plutôt très lente. Il n'y a pas de grande différence entre ici c'est 0,5% de mortalité, ici c'est peut-être, là c'est peut-être 2, là c'est peut-être 3, là c'est peut-être 4, je ne me rappelle plus, puis après on change de catégorie, c'est une évolution plutôt très lente. Et ce jusqu'à l'année 2004-2005 ici, où là par contre la mortalité explose littéralement quand on regarde la cartographie. Si je vous avais mis le graphique de rougissement en parallèle, ici les souches restent rouges pendant 4, 5 ans, 6 ans avant de mourir. C'est ce que j'appelle, moi, dans l'observation des cartographies qu'on a pu réaliser, une observation très lente de l'évolution des symptômes jusqu'à la mortalité dans ce cadre-là, puis explosion ici. Parcelle de Valfenès est à quelques kilomètres simplement de la parcelle de Sauterargues. C'est un sol qui est, quand on regarde de loin, à peu près identique, c'est un sol calcaire. Et vous avez par contre une évolution plus rapide, constante, quand vous regardez cette zone-là sur la parcelle, une évolution plus rapide, plus constante, vers des pourcentages comparables en fin d'observation ici. Et 2004-2005, une explosion de la même façon que sur l'autre parcelle. Qu'est-ce qui différencie ces deux parcelles-là? Pourquoi il y en a une qui évolue très lentement puis qui explose, et alors que celle-là a une évolution plutôt régulière? Alors que c'est le même matériel végétal, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir au niveau du titre, même matériel végétal, même porte-greffe. Second exemple sur l'évolution entre millésimes. Donc ici on se trouve sur un essai qui a été implanté juste pour, enfin pas du tout pour le dépérissement Syrah, mais pour regarder ce qui se passe au niveau entretien du sol sur l'érosion, le ruissellement, etc. Mais c'est de la Syrah quand même, donc on a mis en place les observations classiques, codifiées comme on a pu les faire par ailleurs. Donc c'est une parcelle qui a 700 plants par modalité. La première modalité, c'est un désherbage chimique pré plus post-levé. Ici, c'est un désherbage chimique post-levé, un désherbage mécanique par travail du sol et un enherbement. Au niveau des graphiques, voici les évolutions année après année. C'est le pourcentage de morts qui se trouvent ici et de remplaçants, mais qui sont assimilés, puisqu'on compile les morts, assimilés aux morts. Ce que je voulais vous montrer, c'est l'évolution globale des mortalités à peu près en parallèle, comparable entre les 4 modalités. Et puis, comme tout à l'heure, une explosion également au niveau de 2005, enfin une explosion relative quand même, en 2005, de la modalité enherbée ici qui décroche par rapport aux 3 autres modalités. Donc, qu'est-ce qui a fait? Quel est le paramètre qui a changé entre ces 4 modalités? Qu'est-ce qui a fait quand il y a plus de mortalité sur cette parcelle, sur ces modalités? On change de sujet à nouveau, on continue le pot pourri. Donc ici, on se trouve sur un essai, c'est un essai qui se trouve à Piolin, qui est dans le Vaucluse, pardon. Et c'est une zone qu'on a déjà largement abordée depuis le début de la matinée. Donc ici, vous avez un essai où il y a 3 modes de modalité différentes. Irrigation A, irrigation C et irrigation B. L'irrigation A et l'irrigation A et l'irrigation B, c'est la même quantité d'eau entre... c'est l'irrigation A et l'irrigation C, c'est la même quantité d'eau entre 40 et 50 mm apportés par an. Mais l'irrigation A, c'est en goutte à goutte, démarré un petit peu tardivement. L'irrigation C, c'est en 2 fois en apport massif pour simuler une pluie. L'irrigation B, c'est une quantité double, 80 à 100 mm d'eau apportée. Ici, vous avez la succession des pourcentages de morts à un temps T en 2011, donc une photographie de la parcelle.
et selon la succession de présence des modalités sur la parcelle. Donc, vous voyez bien que l'irrigation A, l'irrigation B ici et l'irrigation A sud a un impact au niveau de la proportion de mortalité qui est nettement plus faible que les trois autres modalités, donc les deux secs sans apport d'eau et puis l'irrigation C. Si on regarde le même essai, plutôt en évolution entre les millésimes, pour voir ce qui se passe, en regardant, hop, c'est pas ça ce que je voulais faire, en regardant juste sur cette partie de parcelle ici. La courbe en marron que vous avez ici, c'est l'évolution du taux de mortalité constaté au niveau de cette modalité sur la modalité sèche, donc sans apport d'eau. La courbe en rose ici, c'est l'évolution du taux de mortalité sur la modalité qui est juste à côté, en fait, hein, mais avec une irrigation apportée goutte à goutte, 40-50 mm, donc globalement pareil. Et puis la bleue, c'est celle qui est la même que là, mais avec un régime différent d'apport. Le début d'irrigation, ici, c'est le point 0, 2004. C'est pour voir un petit peu comment la parcelle se comportait avant tout apport d'eau et différentes modalités. Le début d'irrigation a été fait entre 2004 et 2005, avant évidemment l'état en 2005 des souches. Et la fin de l'essai, sur cette partie de la parcelle-là, a lieu en 2007. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un maintien donc de la courbe du dépérissement, de la mortalité de Syrah sur la modalité irriguée qui est plutôt stable et plutôt en proportion très basse, alors que sur cette modalité où l'apport était massif, il y a une évolution plutôt lente au départ pendant les périodes d'irrigation et puis une augmentation beaucoup plus rapide de la mortalité une fois que l'irrigation a été arrêtée. Alors je ne vais surtout pas conclure sur l'irrigation avec ces essais-là, parce que ça c'est un essai qui répond de façon très intéressante, qui nous entraîne à continuer à travailler sur l'impact de l'irrigation sur le dépérissement de la Syrah. Mais il y a d'autres essais dans les différents départements, notamment dans le département de l'Hérault, qui ne confirment pas cet impact positif. Je n'ai jamais vu d'impact négatif de l'irrigation sur le dépérissement de la Syrah, mais il y a des essais qui ne répondent pas de la même façon. Donc on est bien vers peut-être des facteurs aggravants, mais plutôt enfin on en reparlera je pense par la suite. Ça pose toujours beaucoup de questions. Les deux derniers graphiques sur cette partie-là que je voulais vous montrer, ce sont deux graphiques où en fait j'ai croisé sur les compilations de tous les millésimes des essais Héraultais qui pouvaient avoir donné lieu à des mesures de l'état hydrique de la plante à travers l'utilisation de chambres à pression, potentiel foliaire, et potentiel de base, pardon, et les taux de mortalité observés d'une année sur l'autre. Ce que je voulais vous montrer avec tous les points d'observation qui ont pu être compilés sur toute cette période 2000-2010, on a une hétérogénéité d'état hydrique de la plante qui se trouve sur cet axe-là, qui va en mesure de -2 à -9, -9,5. -2, c'est des plantes qui sont en très très grand confort hydrique, il manque de rien. -9, -9,5, là on commence à avoir des plantes contraintes au niveau hydrique. Donc on a quand même un bon balayage de tous ces états hydriques des plantes. Et pour autant, on ne voit pas de grande différence entre les pourcentages de nouveaux morts l'année après cet état hydrique de la plante, c'est ce graphique-là, ou 2 ans après ici. Si une plante qui avait beaucoup souffert une année, si cet état-là, cette contrainte hydrique-là avait pu entraîner une souffrance de la plante et puis une mortalité de la plante, on l'aurait vu à travers, par exemple, des points qui allaient plus ou moins se ranger dans ce sens-là. Une plante beaucoup plus contrainte, une mortalité plus contrainte, plus importante l'année d'après ou 2 ans après. Or, ce n'est pas le cas sur toute cette compilation-là. Donc ça fait vraiment, vous avez le droit à un peu ce qu'on a eu ce midi, des petites bouchées de plein de choses qui ouvrent des réflexions sur quand même pas mal de pistes qui seront reprises par la suite en grande partie par Anne-Sophie derrière.